jeunesse du mouvement départemental des vacances citoyennes, chers acteurs et actrices membres des structures communautaires de base, chers représentants du Conseil consultatif des femmes, chers membres de la presse, honorables invités. Après Guédiawaye, c'est aujourd'hui au département de Pikine de nous accueillir dans le cadre de la tournée nationale entamée depuis le mois de juillet pour vulgariser et partager avec les acteurs à la base le dispositif de financement et d'assistance technique de la Place des Prix 2. En raison de la spécificité de la région de Dakar, le principe de comités départementaux de développement a été retenu. Je voudrais remercier les populations de Pikine pour l'accueil empreint de cordialité qui nous a été réservé. Mesdames et messieurs, le secteur de la microfinance occupe une place stratégique dans les politiques de développement et d'inclusion dans notre pays. En effet, il est impulsé pour être une solution alternative à la difficulté de certaines populations à bénéficier de services financiers adaptés à leurs besoins, mais surtout pour un service financier de proximité. Malgré son développement encourageant ces dernières années, les efforts soutenus doivent se poursuivre avec des services innovants et adaptés afin d'amplifier l'impact de ce levier de financement et par ricochet l'inclusion financière. Dans cette perspective, l'État du Sénégal, en partenariat avec la République d'Italie et l'Union européenne, a mis en place la Place des Prix. Il s'agit d'une plateforme d'appui qui vise le soutien à la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales et favoriser l'investissement au Sénégal de nos compatriotes de la diaspora, en particulier ceux établis en Italie. Une telle vision suppose pour sa matérialisation l'accès du secteur privé à des services financiers adaptés, ce qui constitue la principale mission du programme Place des Prix, dont la stratégie d'intervention est articulée autour de 3 composantes essentiellement. Il s'agit d'une ligne microfinance, d'une ligne PME et d'un volet assistance technique. À la suite de mon intervention, le directeur de la microfinance, M. Omar Cissé, fera une présentation PowerPoint du programme et les déclinaisons qui y sont contenues. Cette vision est en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent, dont l'un des objectifs est de satisfaire la demande sociale à travers l'amélioration des conditions de vie des populations pour une croissance forte, saine, durable mais inclusive. Chers porteurs de projets, afin de maximiser vos chances de bénéficier au mieux de ces instruments d'accompagnement, je vous exhorte vivement à choisir un modèle d'entreprendre à même de constituer une alternative aux contraintes d'accès au financement, surtout s'il est individuel. Dans ce sillage, le modèle de l'économie sociale et solidaire, qui prône le regroupement d'acteurs autour d'activités économiques sur une base sociale, dans le cadre d'une approche chaîne de valeur pour développer le potentiel local, me semble adapté. En effet, l'entrepreneuriat social et solidaire peut fournir une force positive pour stimuler le développement économique, fournir un terreau fertile pour réaliser de la croissance et assurer sa pérennité. Il permet également de favoriser l'auto-emploi au niveau local. Développer l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est donc développer l'emploi. Les avantages attachés à l'adoption de ce modèle reposent sur l'accès à un financement plus conséquent, la résolution de la question de la garantie et du remboursement, qui devient une action solidaire du fait du regroupement des acteurs, et également une plus grande capacité de transformation locale de la production.
C'est d'ailleurs pour toutes ces vertus que l'économie sociale et solidaire figure parmi les 5 grandes initiatives nationales contenues dans le programme Liggéeyal ëllëg de Monsieur le Président de la République. Comme vous le constatez, l'ambition de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall est de faire de l'économie sociale et solidaire un véritable levier d'inclusion économique, financière et sociale des populations. Pour cela, mon département entend concevoir et mettre en œuvre avec vous les acteurs un modèle d'entrepreneuriat économique plus adapté et plus soutenable qui permet d'intégrer une voie de développement économique durable générant des revenus conséquents. Pour ce faire, il s'agira d'une part d'optimiser la gouvernance et la gestion du secteur dans un cadre participatif, en créant les synergies et en renforçant la complémentarité entre les acteurs institutionnels intervenant dans le domaine. D'autre part, il s'agira de renforcer l'ancrage territorial des actions et impliquer les collectivités territoriales pour qu'elles soient le véritable moteur du développement du secteur dans un cadre de planification stratégique. Je voudrais terminer en vous annonçant que sur toutes ces questions, une enveloppe de 250 millions de francs est dégagée afin d'accompagner à travers le système financier décentralisé les initiatives économiques des acteurs locaux porteurs de projets entrepreneuriaux viables. maa ngi comme ni ma ko waxee maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ginnaaw bi ma nuyoo préfet nuyu sous-préfet nuyu mboolem service déconcentré di leen remercier ci facilitation bi ñu defal pour ñu am daje bu ni mel ak yéen mais maa ngi remercier surtout élus yi ndax non seulement seen teewaay rafet na mais seen teewaay am na solo ci mbir mi ndax li ministère bi di liggéey dafa jàpp ne ginnaaw partenaire naturel yi nga xam ne mooy association système financier décentralisé ak yéen acteurs yi nga xam ne yéen la ñu jagleel politique yi élus yi ñoo ñu mën a taxawu doon suñuy véritable relais ci liggéey bi ñuy def kon ñi ngi rafetlu lool teewaayu honorable député Awa Niang deuxième questeur à l'Assemblée nationale di ko féliciter ci taxawaay bi mu am Assemblée nationale ndax dañu génn ci session budgétaire mu teew fa teewaay bu rafet défendre fa yittey askan bi nga xam ne moom la fay représenter kon nag bu ñu ñëwee fii aussi